Bonjour, bienvenue pour la lecture de vos énergies pour le week-end du 1er et 2 juillet. J'espère que vous allez bien. Ça y est, on rentre dans ce mois de juillet. On va y rentrer de manière assez forte puisque le lundi 3, alors il y aura une pleine lune en balance. Donc là, n'hésitez pas à aller voir les sites traite du sujet, donc parce que c'est toujours intéressant. Alors un jour il faudra que je vous mette les sites que je suis. Je connais pas vraiment les noms comme ça de mémoire, mais donc comme il y a une pleine lune, on peut s'intéresser à la question pleine lune en balance. On va aller voir les énergies donc pour ce 1er et 2 juillet. On y va. Un message à entendre. Qu'avons-nous à entendre? Un message. Opportunité et changement, courage et bravoure. Avec courage et bravoure, créer l'opportunité et le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant, oui, effectivement, puisque déjà de base, on change de mois. C'est l'opportunité pour se prendre en charge, faire quelque chose d'un petit peu différent. Il est question d'écouter attentivement et toujours de cette énergie curative, mais qui arrive un tout petit peu en retrait, qui est un peu en retrait encore, qu'on va pas tarder à revoir venir, je pense, mais pour l'instant, elle se cache dans le dos de deck. Opportunité et changement. Beaucoup de couleurs, une hirondelle qui fait le printemps, 2 hirondelles même qui font le printemps, 3 hirondelles, puisqu'on est dans une notion de création dans ce cas-là, puisqu'elle a une petite hirondelle dans la main, au creux de sa main. Beaucoup de couleurs. On va aller voir le message. Opportunité et changement. Pour ce week-end. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est une période de changement. Vos anges s'approchent pour vous soutenir dans les transformations que vous devez mener pour attirer l'abondance et des opportunités. Vous avez peut-être récemment connu des résistances ou un sentiment de blocage, mais le nouveau départ que vous attendez se déroule maintenant. Si vous hésitez sur une décision à prendre ou si vous vous demandez comment procéder dans un projet spécifique, vos anges vous encouragent à aller vers la nouveauté. Le changement apporte une sensation de vulnérabilité et vous confronte à l'inconnu, mais il vous permettra de vous connecter plus profondément à vos sentiments, à vos dons et à ce qui compte pour vous. Votre ange gardien attend de vous aider à franchir la porte de l'opportunité qui vous est offerte maintenant. Donc, courage et bravoure, quand il faut y aller, il faut y aller. On va aller voir le message des énergies de l'univers pour ce week-end. Changez tout. J'ai la chanson de Michel Jonas dans la tête. Pour les plus anciens d'entre nous. Changez tout, changez tout. Le message des énergies de l'univers. Pour ce week-end. Feu de brousse, caverne. Feu de brousse, fureur. La caverne, c'est pas une notion d'aller se cacher, la caverne, c'est de rentrer à l'intérieur de soi, de se remettre en sécurité un instant. Feu de brousse, ça là je ne la connais pas. On va aller la lire du coup. Opportunité de changement, évidemment. Alors, on parlait effectivement de purification par le feu depuis quelques jours. Mais alors là, ça prend des proportions qui sont peut-être un peu trop... qui sont un peu dramatiques. On est sur le numéro 10. Dans quelle vibration ? Une fois libérées, les émotions extrêmes sont difficiles à nier. La colère est une émotion saine, mais la fureur n'est pas nécessaire. Les émotions fortes doivent être tempérées, à moins que la survie ne l'exige. À ce stade, l'intelligence émotionnelle est nécessaire.
Qu'on l'éprouve ou qu'elle soit dirigée contre nous, la fureur est une émotion lourde, extrême et incontrôlable. Il est important d'explorer et de travailler sur ce type d'émotions afin de réussir à comprendre leur nature. Ainsi, vous parviendrez à équilibrer votre fureur et possiblement celle des autres également. Élément feu, évidemment. Bien. Alors, un bon week-end s'annonce, les amis. On va aller voir, du coup, un peu plus précisément. C'est une opportunité de changement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose là qui s'embrase. Il faut vraiment réussir à définir quel est le besoin. En fait, en ce moment, il y a quand même une énergie où on pourrait se dire, il y a des symptômes, il y a des souffrances, il y a des réactions qui ne font qu'exprimer un besoin qui, sinon, n'arrive pas à sortir. C'est un besoin d'attention, un besoin d'amour, évidemment, un besoin de temps, un besoin de calme, un besoin de respect, un besoin... Mais il faut définir ce besoin. Et c'est ça qui est compliqué. On va aller voir 3 cartes pour nos signes de feu. Est-ce que vous êtes totalement en feu, nos signes de feu, ce week-end? 3 cartes pour les signes de feu. Cavalier d'épée, vous êtes actif en tout cas, ça va vite. Essayez de sortir de la crise. Signe de feu. Le roi de coupe que vous aviez hier aussi, je crois, sur la 2 de coupe. On continue. Signe de feu, signe de feu. Voilà, j'en ai 2. On va prendre celle-là, 2 de coupe avec la grande prêtresse. Bon, on va prendre la 2 de coupe. On se souviendra qu'il y avait la grande prêtresse. Donc les choses ne sont pas forcément... On garde quelque chose d'un petit peu pour soi, d'un petit peu secret pour certains. Où il est question d'une importance dans une relation où on ne dit pas tout. Alors, où on ne dit pas tout alors qu'on a un roi de coupe qui devrait quand même prendre ses responsabilités par rapport à ça. Il faut être connecté à quelqu'un là pour nous soutenir également. Il y a vraiment cette recherche de connexion avec une personne ou avec un soutien important dans ce week-end. Cavalier d'épée, il peut y avoir des communications, des informations. Il faut aller vite, c'est un peu urgent. Des événements vous demandent d'être hyper réactif. Il peut y avoir pour certains par contre aussi des mots qui peuvent être allés beaucoup trop vite, donc en fait on ne réfléchit pas avant de parler, ou par exemple il peut y avoir un peu d'agressivité et il va falloir entendre ça aussi, mais essayer de rester calme par rapport à ça et puis d'entendre quel est le besoin, si ce n'est pas vous, ou même si c'est vous d'ailleurs, si vous partez très vite comme ça, vous êtes un peu agressif, ça exprime un besoin. Un besoin d'écoute, un besoin de temps, un besoin d'espace, un besoin de... Voilà, vous seul saurez, il faut le définir. Et en retour, en face, s'il y a une agression, si vous sentez qu'on vous agresse, c'est que ça exprime aussi, c'est un besoin qui n'est pas comblé en fait, qui n'est vraiment pas comblé et qu'on n'arrive pas à exprimer autrement, puisque c'est un trop-plein finalement, c'est quelque chose qui s'embrase, hein. Le roi de coupe, donc maturité, capable de faire au mieux par rapport à ça, d'exprimer son émotionnel. On est vraiment sur cette recherche d'une connexion émotionnelle avec l'autre. Les signes de feu sur ce week-end. On va aller voir. En soi, ce n'est pas des énergies négatives du tout, hein. Allez, c'est parti. Une carte pour les béliers. Allez, une carte pour les béliers. Pour ce week-end du 1er et 2 juillet, nos amis béliers. Une énergie
8 de denier, 4 de coupe. Vous essayez de faire les choses bien. Bon, on voit que c'est un peu brouillon, c'est un peu fouillis. Beaucoup de choses que vous aviez envie de mettre en place, que vous avez envie de mettre en place ce week-end. Tout ne sera pas fini à la fin de ce week-end. À fort à parier. 4 de coupe. En plus, au final, vous auriez plutôt juste envie de vous reposer, de reprendre un petit peu de calme, ou alors quelque chose de redevient un tout petit peu plan-plan ce week-end. C'est un bien, c'est un mal. Je ne sais pas comment vous vous positionnez par rapport à ça. En tout cas, quelque part, ça vous stabilise. Vous avez besoin d'un petit temps de repli aussi. Donc, je pense que vous pourriez trouver ça au final positif. Parce que de toute façon, vous sentez bien que ce week-end, vous faites des choses, mais c'est un peu brouillon. Vous aimeriez que ce soit mieux, que ce soit différent du résultat obtenu. Alors, il y a peut-être un petit problème avec un souci de perfection ou quelque chose qui ne colle pas forcément avec ce que vous aviez voulu que ce soit. Effectivement, vous rajoutez des tâches, des choses, vous faites une liste énorme de choses à faire ce week-end, alors qu'en fait, vous avez juste envie de vous poser. Et c'est peut-être ça que vous allez, là, dans cet espace-là, en tout cas, que vous allez vraiment pouvoir reprendre des forces, reprendre de l'énergie, réfléchir un petit peu aussi à la suite des événements, plutôt que dans l'hyperactivité, l'hyperaction, qui vous ferait perdre de l'énergie, ou vous ne serez pas forcément très, très heureux du résultat. Des choses se présentent et puis après ça reste là. C'est peut-être aussi pour regarder les gens faire ce genre de choses et vous avez juste ce besoin d'être au repos en fait. Au repos. Alors pourquoi se rajouter des choses à faire? On va aller voir émotionnellement, ami Bélier. Émotionnellement, ami Bélier. Sur ce week-end. 10 de denier. Alors, vous vous reposez peut-être dans votre famille, un méga clan familial, professionnel, effectivement. Dans ce cas-là, ça serait intéressant de ralentir un peu la cadence. Sociétal, c'est d'une importance aussi. Là, vous prenez un petit temps dans cet espace, dans cet environnement. Il peut être question de votre famille, donc aussi d'importance, hein, concrètement, matériellement. Vous essayez de quitter une crise, des petites angoisses peut-être parce que tout à coup le repos ou le fait qu'il se passe moins de choses vous permet de réfléchir et du coup il y a peut-être des angoisses qui remontent ou au contraire vous avez la capacité de vous échapper justement de cet environnement dans lequel vous étiez qui était extrêmement angoissant, puisque là enfin il y a comme une espèce de silence au niveau de ces cheminements d'angoisse et vous pouvez vous sentir un tout petit peu plus libre. Bon, on sent qu'il y a de la matière, on sent qu'il y a des choses, on sent qu'il y a beaucoup de choses à ressentir, à toucher, à vivre, à faire. Prenez le temps de quand même bien vous poser, bien vous stabiliser, d'apprécier aussi ces moments-là, plutôt que de vouloir toujours en mettre. On va aller voir les lions. L'essentiel, c'est d'être très connecté émotionnellement aux autres dans cette 10 de denier. Le reste, les lions. Pour ce week-end, les lions. Bon, 5 de coupe, 4 de coupe. Et bon, alors, les signes de feu, prenez le temps. 5 de coupe, il y a quelque chose qui vous tarabuste un petit peu émotionnellement. Peut-être quelque chose ne se passe pas bien ce week-end par rapport à une relation. Vous culpabilisez un peu, tout à coup, vous êtes attaqué par un syndrome de culpabilité. Qui peut être à bon escient, hein, enfin à raison ou pas d'ailleurs. 4 de coupe, l'ermite. Bon, il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas juste relationnellement ce week-end. C'est pas spécifiquement grave puisqu'on voit que peut-être vous auriez aimé que les choses se passent un tout petit peu plus positivement évidemment, et que là il ne se passe pas, même avec la 4 de coupe, au final il y a vraiment ce temps
de pause également chez vous. Là aussi, cet espace-là est important au final. Il vous permet de réfléchir à ce que vous voudriez pour la suite, à voir ce que vous n'aimeriez pas reproduire ensuite. C'est un sujet qui peut être traité, cette culpabilité ou cette sensation que ça aurait pu mieux se passer et qu'en plus peut-être c'est de votre faute si ça s'est pas bien passé. On vous reproche ça aussi. On va aller voir émotionnellement les lions. Pour ce week-end. Bon, alors, sur une 2 de coupe, c'est sur une relation en particulier. C'est peut-être amoureux, c'est peut-être avec un membre de votre famille, avec un ami en particulier. L'essentiel, c'est cette 2 de coupe, elle est là. Alors, quoi qu'il arrive, au final, c'est le plus important. On a le roi de coupe, la 2 de coupe. L'idée, c'est d'être mature. Si vous avez raté quelque chose, s'il y a eu une erreur, exprimez-le. Je pense que ça suffira largement pour calmer la situation, revenir à quelque chose de plus stable. Prenez votre temps. Les choses doivent prendre leur temps aussi. Puis il faut montrer, il faut faire ses preuves également. Je pense que vous avez besoin ou que la personne en face de vous, quelle qu'elle soit, ça peut être même par rapport à un enfant, dans cette relation-là, il faut qu'on voit, qu'on ressente des choses, qu'il y ait quand même une démonstration aussi concrète. On a la patience, on a la patience dans cette relation. Les deux personnes sont aussi patientes l'une que l'autre pour arriver à trouver une solution. Il n'y a pas de souci. Restez au plus juste, au plus près émotionnellement. Vous êtes soutenu. Cette relation est importante. Elle tiendra le coup. Même si ce week-end, ça a été un peu compliqué ou c'était un peu compliqué. Il va falloir matérialiser des choses pour tout le monde dans cette histoire. Et s'y tenir, parce qu'il y a le cavalier de denier, donc il faut quand même y aller, sérieusement. On va aller voir les sagittaires. Nos sagittaires sur ce week-end. Reine de coupe, vous êtes tous à l'envers. Reine de coupe, as de coupe. 10 de coupe. À l'envers, à l'envers, à l'envers. Alors, vous voulez faire les choses bien, je pense, avec une reine de coupe, si c'est vous. On part de l'hypothèse que c'est vous, cette reine de coupe. Vous incarnez, vous pensez incarner ce qu'il faut faire. Vous voulez faire aussi pour les autres, émotionnellement. Vous avez un jugement absolument certain de ce qu'il faut faire pour que les autres soient bien. Vous êtes aussi quand même un peu hyper émotif sur la question. Au final, si on vous titille un peu, vous êtes beaucoup plus sensible que ce que vous ne laissiez présager. Donc, un émotionnel un petit peu débordant, excessif. La reine de coupe à l'envers, elle a quand même un petit problème avec l'idée que les choses devraient se passer exactement comme elle le voudrait pour le bien de tous. Elle ne comprend pas que les personnes puissent avoir un libre arbitre, par exemple, ou pensent différemment de ce qu'elles pensent. Donc, c'est très excessif comme comportement. Ou en tout cas, c'est pas vraiment déversé, cet émotionnel n'est pas déversé de manière entièrement positive, ouverte, comme un cadeau. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un aussi dans ces énergies-là, à vrai dire. Une énergie de reine de coupe, ça peut être... la personne qui vous dit toujours ce que vous devez faire et qui ne comprend pas et qui du coup vit mal le fait que vous ne pensiez pas exactement comme elle ce week-end. Bon, alors ça porte quand même sur une 10 de coupe, c'est fait de bon cœur, mais enfin il y a quelque chose qui fonctionne pas très bien, possiblement parce qu'en face la réaction n'est pas celle attendue. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Sagittaire, sur ce week-end. 2 d'épée, valet d'épée. Peut-être parce que on vous laisse un peu dans le flou.
Avec ce valet d'épée, il y a quand même des choses, il faudrait essayer de poser les vraies questions, les bonnes questions, d'avoir les vrais échanges, la vraie communication, d'essayer peut-être aussi de voir un petit peu différemment, d'avoir une ouverture d'esprit. Avec une 2 d'épée, on a une problématique par rapport à un choix ou par rapport à un déni. Peut-être que c'est vous qui êtes dans le déni, peut-être que c'est une personne ce week-end avec qui vous aurez un vrai problème parce qu'elle-même est dans le déni, ne veut pas faire de choix, ne veut pas voir à plus ou moins long terme qu'une situation pourrait se développer de telle ou telle façon. On voit qu'il y a quand même eu des échecs émotionnels, il y a quand même eu quelque chose qui n'a pas très bien marché. Ça serait intéressant de communiquer là-dessus et pas trop maladroitement, je pense, parce qu'on a quand même cette 10 de coupe qui revient. On parle quand même d'un idéal, on parle de cet émotionnel qui doit être positif pour tout le monde, sauf que ce week-end, vous pouvez être confronté à quelqu'un qui ne veut pas du tout entendre ce que vous êtes en train de dire et d'exprimer. Ça peut vraiment être problématique pour la situation, pour vous ou pour là où vous voulez que tout le monde aille. Et puis, vous-même, vous pourriez être un petit peu dans cette énergie-là aussi. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, deux corps comme ça, qui sont dans la même énergie et qui donc sont persuadés chacun de faire la bonne chose, ça risque d'être un peu compliqué parce que vous n'êtes pas raccord en fait. Vous pensez l'être, mais vous ne l'êtes pas. On va aller voir nos signes. Nos signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. 3 cartes. Trois cartes pour nos Gémeaux, nos Balances et nos Verseaux. Alors, 8 de denier, toujours au travail, sur une 10 de coupe. Ah, on change de... Vous étiez sur la 10 de denier, vous passez à la 10 de coupe, les signes d'air. C'est bien parce qu'on est quand même sur de l'émotionnel. Signes d'air. 7 d'épée. 8 de coupe. Signes d'air. Et l'ermite qui était là pendant 2 jours et qui arrive sur la fin. Là. On arrive sur la fin de cette ermite avec la tempérance. On arrive à délier le fil, à comprendre et à mettre un sens dans tout ça. Ça va pas tarder du moins. Reine de bâton, 3 de bâton. Après on repart sur des bâtons, c'est très bien. On repart un peu sur de l'action. 8 de denier, donc vous êtes dans une énergie de production encore, vous essayez de... Il y a des choses à faire ce week-end, encore une fois, un souci de perfection peut-être, beaucoup d'activités à mettre, à caler, la tête dans le guidon, vous vous rajoutez des choses, vous avez l'envie que ce soit bien fait également. 7 d'épée. Il y a l'idée d'être un petit peu subtil sur la question ou de réussir à trouver des astuces, de sortir un peu des rangs, des clous, de prendre des chemins de traverse, d'avoir cette malice et cette intelligence-là. Avec l'énergie de l'ermite, ça fait vraiment cette énergie un petit peu de je me tais, je fais les choses de mon côté. J'ai beaucoup réfléchi à la question quand même. J'ai pris le temps d'être dans mon environnement, dans ma petite bulle pour essayer de comprendre. On voyait là ces derniers jours que les signes d'air, vous aviez besoin d'être dans une petite bulle pour être concentré sur ce que vous vouliez faire ou ce que vous viviez. Donc vous êtes encore dans cette énergie-là. Il y a des chemins de traverse, il y a un peu de malice, il y a peut-être pour certains une notion de trahison. Bon, alors dans quel sens peut-être vous-même essayez d'un petit peu passer vraiment au bord de ce qui peut se faire sur certaines choses, ou peut-être vous-même ressentir cette notion de trahison chez l'autre également. Ce qui vous donne aussi l'envie de rester dans votre petite bulle de protection en continuant à produire et à faire des choses. Vous avez besoin de récupérer de l'énergie aussi et d'apaiser une situation ou d'apaiser un ressenti, les signes d'air ce week-end. On va aller voir les Gémeaux. Une carte pour nos Gémeaux pour ce week-end. Nos Gémeaux. Roi d'épée, pensée sûre, valeur sûre, cavalier d'épée, ça va vite. Vous avez une vision encore plus claire qu'hier et que demain.
Le fou, l'idée vraiment de vous sentir libre de prendre une décision, ou ce besoin de vous sentir libre de prendre une décision, ou de penser ce que vous pensez, ou de... Oui, aussi cette question-là, de penser ce que vous pensez, ça vous ferait du bien quand même, et puis de l'assumer, là vous vous sentez plutôt pas mal pour l'assumer, ou en être vraiment à ce stade où vous pouvez prendre des décisions par rapport à vos convictions. Il y a effectivement une maturité à avoir, des décisions, une vision à avoir sur une situation en particulier. Le cavalier d'épée peut vraiment accélérer le mouvement par rapport à ça. Vous amener à très vite vous libérer de cette problématique. On voit de toute façon que l'ermite est arrivé au bout du chemin. Donc cette phase est bientôt terminée. On va aller voir émotionnellement, amis Gémeaux. Émotionnellement. 3 de bâton, oui, vous commencez à vous projeter avec vos désirs, en mettant des choses en place dans votre tête, ça devient de plus en plus clair. On part sur un émotionnel fourni, hein, vous allez pouvoir naviguer dans vos rêveries, dans vos idées, dans vos fantasmes. On se réactionne quand même de manière... On va se réactionner en fait. Vous êtes vraiment à ça de vous remettre en place sur l'échiquier, à ça de vous remettre en marche sur ce que vous avez envie de produire, de faire. Dans votre tête, en tout cas, ça peut être beaucoup plus clair ce week-end. Vous pouvez vraiment clarifier les choses et prendre de grandes décisions, peut-être même communiquer certaines choses à certaines personnes, de par la volonté d'avancer quand même dans ce que vous désirez sur un sujet précis. Vous commencez à sortir de votre grotte. On va aller voir les balances. Amis balance. Ce week-end. 7 d'épée, donc vous êtes sur une 7 d'épée, sur une 7 d'épée, sur une 2 de denier. Bon, alors vous essayez de garder l'équilibre, les balances, sur quelque chose qui n'est vraiment pas... Vous n'êtes pas très à l'aise sur cette 7 d'épée, donc vous essayez quand même de jouer de malice, parce que de toute façon, vous sentez bien que c'est la seule solution pour arriver là où vous voulez arriver. C'est assez maladroit quand même, vous sentez que vous naviguez quand même, vous avancez un peu dans des énergies où vous n'êtes vraiment pas sûr de votre coup, où ça vous demande un effort mental à chaque fois que vous devez faire quelque chose, de réfléchir à comment vous allez le faire pour que ça se passe au mieux. Donc ça vous demande quand même un cheminement mental qui est pas simple, c'est pas très naturel. Mais c'est l'énergie du week-end. Vous pouvez donc aussi dans cette énergie-là vous sentir trahi. Effectivement, et ce que vous aviez engagé peut se casser un petit peu la figure. Après, on a quand même une 6 de bâton. Donc, je ne pense pas que vous soyez pour la plupart dans cette énergie-là, mais plutôt dans la première. C'est-à-dire que vous devoir faire l'effort vraiment d'user de votre mental pour que les choses se passent bien, pour pouvoir saisir des occasions, mais vous n'êtes pas très sûr de votre coup quand même, où ça commence à être un petit peu fatigant de garder cet équilibre-là. On va aller voir... émotionnellement, amis balance, sur ce week-end émotionnellement. Bon, très bien. As de coupe, as de bâton. De toute façon, la nouveauté arrive. Pas de panique. En fait, je pense que peut-être vous essayez vraiment de faire attention. Ça peut être pour certains balances l'idée que vous voulez vraiment, il y a quelque chose de nouveau amoureusement parlant ou qui vous allume vraiment. C'est tout nouveau, c'est vraiment une nouvelle proposition, une nouvelle donne dans votre vie. Et du coup, vous êtes encore dans ce jeu de séduction, on va dire, ou d'essayer par tous les moyens d'y arriver, quoi. Vraiment de faire cet effort mental, de réflexion et que tout soit
mesuré, pesé, réfléchi pour atteindre, pour amener cet as de coupe plus loin et cet as de bâton. Donc vous êtes très tendu sur la question, pas très sûr du résultat non plus, cela dit. Il n'empêche qu'on a quand même ces nouveaux départs qui sont là. Émotionnellement, c'est impeccable. On est quand même sur une carte d'émotionnel et vous avez l'as de coupe. Donc c'est plutôt joli. Ce n'est que les tout débuts. On va aller voir les Verseaux. Amis Verseaux. Sept de coupe, mais dans le bon sens, avec le soleil. Bon, les Verseaux, vous rêvez ce week-end. Vous rêvez au champ des possibles, à ce qui pourra l'être, ce qui devra l'être. Le soleil est là, ça joue peut-être sur vos projections concrètes, matérielles, financières, ce que vous voudrez mettre en place pour la suite. Vous rêvez beaucoup à, oui, à quelque chose que vous pourriez pérenniser. Il y aura quand même des choses à faire, des opportunités à saisir. C'est peut-être un peu délicat pour vous. En attendant ce week-end, grand beau sur vos projets, vos rêveries, ce que vous aimeriez. Et puis surtout, vraiment de passer beaucoup de temps à vivre dans ces énergies d'imagination, oui, voilà, d'imagination, de fantaisie, d'imaginer qu'avec ci ou avec ça, vous allez pouvoir faire ci ou ça, que c'est ça dont vous auriez envie. C'est un peu le si je gagnais au loto, qu'est-ce que je ferais, etc., etc. On va aller voir émotionnellement. Ça peut être aussi dans des fantasmes, où vous fantasmez à mort sur quelqu'un. Voilà, on vous vend du rêve. Vous vous vendez aussi du rêve. On va aller voir émotionnellement, mi Verseau. 8 de coupe. Ben, c'est bien parce que du coup, vous définissez, vous arrivez à définir, avec la haute fortune, il y a quelque chose qui va arriver. Peut-être, effectivement, on voit financièrement, qui pourrait faire sens, apaiser une situation, peut-être financière. Avec la 8 de coupe, on voit que émotionnellement, vous passez un cap. Donc, en fait, c'est très intéressant ces rêveries parce que ça vous permet de vous rentrer en action et d'envisager qu'il va falloir en tout cas y aller, faire ce passage-là pour évoluer et aller chercher la 9e coupe, celle qui vous satisfera. Donc, il y a quand même cette idée de vouloir faire et d'accepter de vous relever pour faire un effort. Par rapport à ça, cette bascule, vous sentez bien que vous avez envie d'autre chose dans la vie, que c'est quelque chose d'autre qui vous comblera. C'est pour ça que vous rêvez beaucoup à ce qui pourra effectivement vous satisfaire. Et vous sentez bien qu'émotionnellement, vous avez besoin de passer ce cap aussi et d'aller chercher, la roue tourne, hein, et d'aller chercher ce qui, cette fois-ci, vous comblera à nouveau dans votre vie. On va aller voir, je vais essayer de prendre la place pour les cartes. On va aller voir nos signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Trois cartes pour nos cancers, nos scorpions et nos poissons. Pour ce week-end. Là. Alors, on a le soleil. Il y avait le pape qui voulait nous dire bonjour et les amoureux. Rien que ça. On va garder le soleil. C'est la meilleure carte du jeu. C'est parfait. Amis. Les signes d'eau. Le chariot. Ça fait donc 4 cartes majeures. 2, 3, 4. Ouais. Si on compte celle qui s'est fait retourner. Et le cavalier de coupe. Que vous arrive-t-il les signes d'eau? Que se passe-t-il dans votre vie? Et la lune. Bon, sensible à la pleine lune, qui monte, qui monte, qui monte. C'est peut-être pour ça que vous êtes à fond les ballons, les signes d'eau là. Il y a quelque chose énergétiquement chez vous qui est très intense, qui va redescendre ensuite puisque c'est la pleine lune. Donc on va repartir sur une énergie décroissante. Mais là, pour l'instant, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et vous serez pile prêt pour la pleine lune du lundi. Le soleil est là, le chariot est là, le cavalier de coupe, tout est mis en lumière. Quoi qu'il arrive, ça sera protecteur. Le chariot, c'est un voyage, c'est l'idée d'avancer, de progresser. Le cavalier de coupe, c'est aussi un mouvement émotionnel, c'est beaucoup d'amour, c'est un idéal, c'est un peu un rêve qui pourrait se mettre en place ou que vous avez envie de développer. C'est un merveilleux week-end où vraiment, oui, il y a l'étoile derrière, il y a la 3 de coupe.
Bon, écoutez, que dire? On va aller tirer pour chaque signe, du coup, pour compléter. On va aller voir nos cancers. Alors, une carte pour nos cancers sur ce week-end. Ah, quand même, hein, le pendu, les cancers, et la 7 de bâton. Bon, alors, là, vous êtes bloqué. On voit quand même que avec le soleil, il y a une mise en lumière qui va se faire, le chariot qui va vous faire progresser, et possiblement parce qu'il y aura un actionnement émotionnel. Pour l'instant, sur ce week-end, il y a cette sensation d'être un petit peu bloqué, ou en tout cas d'essayer de voir les choses différemment. Vous devez quand même fournir cet effort avec la 7 de bâton pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. Il y a peut-être un souci avec l'idée justement d'obtenir ce que vous désirez qui vous bloque. Il serait intéressant de lâcher prise ou d'arrêter de vous sentir tiraillé dans ces énergies-là pour pouvoir ne fonctionner et n'amener que votre grand cœur dans cette histoire-là. Il y aurait des chances que cette fois-ci, ça se débloque. Mais il y a quand même une agitation. Il y a quand même un moment, pour certains, littéralement, où vous serez bloqué alors que vous aviez prévu quelque chose et ça pourrait vous agacer. Aussi, en ce cas, certaines personnes pourraient venir à vous ou essayer de venir à vous pour réactiver quelque chose de positif. On va aller voir émotionnellement, amis cancer. Émotionnellement, amis cancer, ce week-end. Le monde, bon, c'est la fin de ce blocage. Vous avez le chariot, voilà. Alors, vous êtes vraiment sur la fin de cette énergie et c'est possiblement ce qui est en train d'être exprimé dans ces cartes. C'est la lumière, c'est l'éclairage final, c'est la solution. Vous êtes au bout et vous allez pouvoir réactionner quand même cette petite flamme d'idéalisme que vous aviez peut-être perdue précédemment dans une espèce de blues ou de nostalgie ou de mélancolie où vous n'aviez plus l'énergie d'activer un positif émotionnel. Là, ce blocage-là, en fait, vous pourriez continuer à être un petit peu bloqué dans une situation, dans un espace, quelque part, en fait, dans un endroit qui vous contient, contraint presque, mais c'est plutôt positif et ça amène une fin en soi. C'est rond, c'est plein, émotionnellement, vous êtes quand même plutôt béni de cette situation, satisfait de cette situation, heureux aussi de comprendre que quelque chose a été accompli. Vous progressez énormément avec le chariot, vous allez vers votre satisfaction, vous vous faites plaisir, émotionnellement, c'est très positif en fait. Vous êtes vraiment, vous ressentez ce rond, ce plein, et ça vous fait du bien de savoir que quelque chose comme ça est intégré dans vos ressentis du week-end, dans ces énergies du week-end. On va aller voir nos signes du Scorpion. Ensuite, vous allez pouvoir progresser, vous allez pouvoir avancer, vous sentez que vous allez pouvoir faire des tas de choses après, en fait. Et c'est ça qui vous fait vachement plaisir. On va aller voir. Ben, c'est un peu la dernière semaine avant les vacances scolaires pour les cancers. Donc le dernier week-end avant les vacances. On va aller voir les scorpions. Alors, 8 de bâton, il y a de la communication, il y a des échanges, on vous amène dans un espace surprenant, la 4 de bâton à l'envers, peut-être parce que quelque chose doit se modifier par rapport à un engagement au niveau de vos désirs, ou alors vous aviez prévu de faire une fête, un événement, et les choses ne se passeront pas du tout comme vous l'aviez envisagé, au moins sur un point précis, donc ça sera peut-être un petit peu déstabilisant. La 4 de bâton à l'envers ne veut pas dire que tout est fichu, mais il y a quand même quelque chose à revoir sur un engagement de vos désirs, au sens propre ou comme au sens figuré. Essayez de faire le point. Là, on a des énergies qui rappellent un peu les lions, les scorpions ascendant lion, par exemple, ou des scorpions avec des lions.
Il est question de faire le point pour savoir ce que vous voulez, de quoi vous avez envie et puis comment vous pourriez y arriver. Là, il y a une occasion, un imprévu, des communications qui peuvent être fluides, qui peuvent vous amener à revisiter cet engagement justement. On va aller voir émotionnellement les scorpions. Émotionnellement sur ce week-end. 10 d'épée, très bien, sur une 6 de denier. Alors, émotionnellement dans votre tête, c'est fini, il y a quelque chose qui ne pourra plus, vous n'avez plus d'énergie à donner sur quelque chose qui n'en vaut plus la peine parce que votre cheminement mental est allé jusqu'au bout d'un processus. Possiblement sur une façon dont vous recevez et échangez avec les autres. Où se situe cet équilibre? Comment vous trouvez ça correct? Est-ce que vous trouvez ça correct? Est-ce que ça fonctionne bien, ces échanges-là? Peut-être que vous allez être trahi par quelqu'un que vous avez beaucoup aidé aussi. Vous avez vraiment tout donné pour cette personne. Et puis là, vous allez vous rendre compte qu'au final, vous êtes un peu aussi arrivé au bout du concept. Il n'empêche qu'il y a quand même un apaisement, quelque chose qui vous fait du bien dans cette idée au final, qui vous permet d'évacuer aussi, hein, de déconstruire ce qui de base n'était pas solide pour arriver au soleil de toute façon. Donc c'est un bien aussi, c'est vraiment, en fait vous êtes les signes d'eau, vous êtes dans ces énergies du chariot, vous êtes au moment où ça se réenclenche. Vous avez encore un peu d'énergie précédente et vous allez accueillir les nouvelles énergies. On va aller voir. Nos signes des poissons. Une carte pour les poissons pour ce week-end. Sept de denier. Le soleil aussi. Bon. Alors, les poissons, patience. Alors, vous êtes en train de récolter quand même quelque chose. Vous évaluez ce que vous êtes en train de récolter. Vous attendez peut-être une suite sur ce week-end. Vous patientez, il y a cette notion de patience. Vous avez mis des choses en place. Maintenant, il va falloir voir ce que vous allez faire avec ce que vous avez là maintenant autour de vous, ce qui a été vraiment préparé et ce qui maintenant est là. Ce n'est que le début, donc vous allez pouvoir profiter de ce système-là pendant un petit moment. La 7 de denier, vous avez quand même du mal à vous y faire à ça. Il y a un petit souci par rapport à ça. En même temps, vous êtes aussi dans cette énergie de bascule, donc très vite, à mon avis, vous allez pouvoir basculer dans vraiment l'idée de profiter. Ici, on sent que ce personnage, il ne profite pas vraiment de ce qu'il est en train de vivre. Hein. Il a plein de choses sur sa table et il est encore un petit peu inquiet ou il est encore un petit peu dans l'attente en disant qu'est-ce qui va arriver ensuite. Un peu de patience. Il y a peut-être des moments de ralentissement aussi sur certains plans ou certains pans. Et en même temps, au final, il va y prendre plaisir. Je pense que vous êtes en train de basculer dans cette énergie pour un peu plus tard, peut-être la semaine prochaine. Par rapport à ce lundi aussi, vous allez vous détendre par rapport à la question et vous vous trouvez plutôt pas mal en fait dans cette situation et être plutôt content de profiter de déjà ce que vous avez là devant vous. Alors je vais vous la remettre quand même dans l'endroit où elle est tombée, voilà. Mais ensuite, on va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, oups là, toutes les cartes veulent sauter. Ami poisson. Ce week-end. 9 d'épée. Oui, pour l'instant, ça vous angoisse un petit peu. Pas de panique. On voit là aussi que vous partez après sur une énergie positive. Où en fait, finalement, ce qu'on vous proposera, ça sera intéressant. Ça sera satisfaisant. Vous y trouverez quand même du mérite. Vous serez plutôt fier de vous. Content de cette évolution aussi. Vous aviez imaginé beaucoup de choses, mais les choses se passeront positivement. Donc, il y a encore, vous êtes encore dans cette énergie entre deux, là, où vous êtes encore un peu stressé, un peu imaginer que les choses se passeront peut-être pas trop bien.
Est-ce que tout ce que vous avez là mis en place va donner quelque chose de positif aussi? Ça peut être une véritable interrogation, mais après, on voit que très vite, vous basculez sur une énergie extrêmement positive, hein, de valet de bâton, de 6 de bâton, de 9 de denier, en vous disant: «Mais finalement, je me débrouille très bien comme ça, tout se passe bien, il y a pas de souci, on s'en sort plutôt pas mal». Vous pouvez, aussi émotionnellement, c'est peut-être pas vous cette 9 d'épée, mais être confronté à quelqu'un qui est dans un stress. Vous savez très bien que ça va bien se passer, mais effectivement, il faut que cette personne le voie pour le croire. Et en fait, quand même, elle se cache le visage là pour l'instant. Elle ne veut pas voir. Ça va pas tarder non plus. Et ce qu'elle va voir sera plutôt amusant et plaisant. Donc, attendez un petit peu qu'elle soit contente parce qu'elle va finir par être contente. Patience. On va aller voir nos signes de terre. Alors, du coup, on va aller voir comme ceci. 3 cartes pour nos signes de terre pour ce week-end. Signes de terre. La lune avec l'étoile. Vous sentez monter les énergies, vous aussi, la pleine lune. Signes de terre. La 4 de coupe. Et vous avez toujours la 5 de coupe. 5 de denier. Alors, les signes de terre. Alors, vous stressez un petit peu. La lune, là, vous allez être assez sensible à cette pleine lune du lundi, ou alors vous sentez bien qu'entre cette pleine lune et la nouvelle lune du 17, c'est-à-dire dans les quelques jours qui vont suivre, les choses vont pas être simples, donc ça vous stresse un petit peu aussi, ça vous angoisse un petit peu. La 4 de coupe, c'est l'idée de prendre de l'énergie, de récupérer l'énergie, parce que là, déjà, il va vous falloir des forces. Et puis vous avez peur aussi que ce que vous allez stabiliser va s'effondrer ou que les choses se passent mal émotionnellement. Alors ce week-end, vous allez vous poser dans un endroit, dans un espace où les choses ne se passeront, il ne se passera pas forcément grand-chose en soi, mais ça vous stabilisera. Vous allez réfléchir à ce qui va se passer ensuite. Il y a un temps de pause avant possiblement ce que vous imaginez être ce qui arrivera, c'est-à-dire des difficultés émotionnelles. Un échec émotionnel, quelque chose qui ne se passera pas bien, vous êtes là en train d'y penser, ça vous travaille, vous sentez venir les choses de manière un petit peu angoissante aussi. On va aller voir pour nos signes des taureaux. Alors c'est peut-être juste cet effet-là hein, que vous allez sentir très fort hein, sur cette pleine lune qui arrive, où vous allez être un petit peu bouleversé intérieurement. Allez, on va aller voir les taureaux. Une carte pour les taureaux pour ce week-end. Neuf de bâton. Vous pensez que vous n'avez pas le courage. Alors, il y a une nouvelle opportunité qui se présente. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Là aussi, en fait, on voit que les choses seront positives. On a un as de denier, on a une 2 de denier, on a une 6 de bâton. Et on a effectivement un petit problème au niveau d'un réajustement concret derrière. Et là, du coup, tout à coup, ce week-end, vous avez un gros doute sur votre capacité à aller jusqu'au bout. Peut-être parce que vous êtes vraiment fatigué. On voit qu'avec la quête de coupe, pour certains, vous êtes vraiment fatigué. Hein, les signes de terre, où vous êtes à plat tout ce week-end. Et donc, du coup, ça vous interroge de vous dire, est-ce que je vais pouvoir vraiment aller jusqu'au bout? Alors que je sais que ce qui m'attend là, sur les quelques jours qui vont arriver, ça me semble insurmontable. La 9 de bâton, c'est cette énergie-là, prendre des responsabilités et tout à coup ne plus pouvoir les assumer ou ne plus se sentir capable de les assumer. On lâche un peu l'affaire, on a tendance à lâcher un peu l'affaire avant que l'affaire n'arrive aussi. Là, tout à coup, ça nous semble, oui, c'est ça, insurmontable. On va aller voir. Émotionnellement, amis taureaux. Sur ce week-end. Le pape, parce qu'il faut faire des choses, il faut officialiser des choses. Bon, en tout cas, c'est très cadré, c'est structuré.
On sent quand même vous faites ça avec grand cœur. Alors peut-être que tout à coup, vous y mettez tellement d'émotionnel, tellement d'idéal, que vous pensez ne pas être capable d'aller au bout, ou que vous serez, il y aura forcément quelque chose qui ne marchera pas là-dedans. Bon, vous pouvez avoir ces deux énergies aussi, être vraiment profondément fatigué et puis d'avoir un gros doute sur la suite. Par contre, dans votre cœur, vous avez quand même cette foi, cette confiance. Pour vous, au fond de vous, c'est quand même très clair que vous allez devoir penser des choses importantes, mettre en place des choses importantes pour vous, avec vos valeurs, votre façon de penser, ça va avoir une importance aussi, que les choses doivent être structurées, cadrées, qu'il faut qu'il y ait un sens à tout ça. Vous pouvez officialiser aussi des relations. Pour vous, les choses peuvent être un petit peu plus claires aussi par rapport à certaines relations. Officialiser peut-être quelque chose vous stresse quand même au final. On va aller voir les... Oui, peut-être parce qu'il y a effectivement... Alors là, on est aussi sur une 5 d'épée. L'idée d'avancer, l'idée de devoir vous battre pour mettre en place vos convictions ou défendre vos convictions, défendre ce que vous croyez juste. Il y a pu y avoir... vous pensez que vous allez peut-être devoir affronter sur la suite des choses où vous n'avez de toute façon pas l'énergie pour le moment de les affronter. Du coup, il y a un petit doute là. On va aller voir les vierges. On regarde pour les vierges. Sur ce week-end. Allez de bâton, 9 de denier. Bon, il y a des choses qui vous intéressent, peut-être trop de choses qui vous intéressent. Vous mettez jamais vous allez jamais au bout, vous n'allez pas au bout encore ce week-end. Vous avez tendance à ne pas vouloir aller au bout, à papillonner, mais pas du tout vous investir. Ou vous êtes confronté à quelqu'un qui est dans cette énergie-là aussi. Du coup, bon, ben voilà, hein, ça donne pas ce que ça devrait rendre non plus. C'est un peu décevant au final. La 9 de denier, c'est l'idée aussi de vouloir profiter de vraiment d'un confort, de ce que vous avez là tout de suite maintenant, mais sans vraiment sans vraiment aller encore au bout. Alors au final, il y aura quand même une petite sensation d'échec là-dessus, mais en même temps, oui, en fait, au fond, vous investissez pas plus que ça. Vous papillonnez ce week-end, et puis ça vous va. Et puis tant pis, il y aura des déceptions, vous n'aurez pas tout fait, vous n'aurez pas approfondi certaines rencontres, certains sujets, vous aviez dit que vous alliez faire ci, vous alliez faire ça, et puis finalement vous êtes resté chez vous tranquille, à faire ce que vous aviez envie de faire, et puis c'était pas plus mal, et puis on verra le week-end prochain, et puis voilà, on va aller voir émotionnellement. C'est un petit travers de ce week-end que vous pouvez avoir. Émotionnellement, amis vierges, sur ce week-end. Oui, bon, voilà, on se prend pas la tête. On va là où on a envie d'y aller sans se prendre la tête. Oui, voilà. On est dans la simplicité. On est connecté aux gens qui sont aussi simples que nous. On s'amuse avec des gens qui ont le même état d'esprit que nous. On s'investit pas trop. On trouve ça plutôt bien. Étonnant quand même, cela dit, vous avez quand même la 5 de coupe hein, dans les 3 cartes pour les signes de terre, les vierges. Il y aura peut-être une pointe de regret à ne pas avoir fait plus quand même ce week-end. Ou plus approfondi. On va aller voir. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui ça connecte tellement bien parce que vous avez vraiment le même état d'esprit. Et puis après, comme c'est pas aller plus loin, ça n'ira pas plus loin. Petite déception. On va aller voir pour les Capricornes. Oup là, oup là, oup là. L'empereur. Ah, on reprend du galon les Capricornes.
Ben là, on est dans la construction, votre autorité, ce que vous voulez bâtir, construire, ça a une importance pour vous. Alors c'est peut-être un stress, hein, là, avec la lune, vous réveillez peut-être chacun un trouble. Vous les taureaux, un questionnement sur: «Est-ce que je suis capable d'aller jusqu'au bout de ce que je désire?» Là, j'ai vraiment un gros doute. Vous les vierges, je pars toujours un peu papillonnant sans trop m'investir en partant dans tous les sens et finalement ça ne va jamais au bout. Vous, les capricornes, sur ce que vous voulez construire, pourquoi vous voulez le construire, quelle autorité vous pouvez avoir là, en fait, c'est des énergies de lune, donc ça il y a quelque chose qui peut remonter et vous remuer un peu par rapport à ces interrogations-là, parce qu'avec la 2 d'épée, on voit que vous avez un problème par rapport aux choix que vous pourriez prendre. Donc en fait, c'est plus des ressentis et des questionnements et quelque chose qui remonte, que vous sentez remonter en vous, comme on remue la vase là, ces troubles, qui remontent en vous avec les énergies de la pleine lune qui va arriver et c'est des questionnements peut-être à mon avis, plus pour vous les signes de terre là. En ce cas, ça va partir avec les énergies de la pleine lune aussi, hein. Donc n'en faites pas non plus tout un grand cas. On va aller voir émotionnellement, amis Capricorne. Cavalier d'épée. Pourtant, là, il faut que vous auriez envie que les choses aillent très vite, que tout le monde marche selon votre sens, comme vous le pensez vous, avec votre autorité à vous. Moi, vous serez un peu sur les nerfs. Un peu sur les nerfs. Les communications seront peut-être un peu vives. Vous vous sentirez brusqué aussi par rapport aux décisions que vous devriez prendre, les Capricornes. Et pourtant, il y a quand même des décisions à prendre, vous le savez, parce que vous êtes dans une énergie d'empereur. Donc, vous êtes quand même au courant de comment ça se passe, comment ça doit se passer. Vous avez de l'expérience sur le sujet. Et voilà, les choses s'accélèrent peut-être. C'est ça qui vous trouble un petit peu aussi et qui vous déstabilise, ce week-end du moins. Mais vous avez quand même l'empereur dans le bon sens. Donc ça devrait quand même bien se passer. Vous avez une autorité quand même sur la question. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.